contrairement aux autres rivières du département qui ont des assecs terribles. Vous prenez le Toulourin, la Nesque, même l'Ozone, des fois l'Ozone c'est un filet d'eau. Le Calavon c'est pareil, l'Aiguebrun c'est pas mieux. Donc la Sorgue ça a été une exception qui a permis à cette époque-là, comme on disait tout à l'heure, aux gens d'avoir et une industrie florissante en bord de rivière, d'avoir de l'énergie pas chère, parce que rapidement on a commencé à exploiter cette force motrice qui était l'eau en mettant des roues, en mettant tout un tas d'appareillages, toute cette structure qu'on voit actuellement encore sur la rivière, mais qui ne sert plus. Ces vannes, ces tombants, tout ça. Il y a toujours eu des aménagements dans Fontaine, des moulins qui ont utilisé la force hydraulique pour broyer le grain, l'huile d'olive, etc. Et après, avec l'industrialisation, petit à petit, il y a eu des secteurs qui se sont développés, comme la fabrication du papier, qui est logique, mais qui est aussi lié au développement de l'écriture, enfin de Gutenberg et de l'imprimerie. Et à Fontaine, ils se sont mis à fabriquer du papier assez tôt. Donc il y avait du papier pour écrire, évidemment, mais il y avait aussi du papier pour les cigarettes, pour rouler les cigarettes, tout un tas de choses comme ça. Et il y a eu aussi une industrie de la laine et du tissu. Notamment, il en reste d'ailleurs une à l'Île-sur-Assorgue qui est très intéressante à voir parce qu'ils travaillent encore à l'ancienne et de très belle qualité. Mais ils utilisaient là plutôt une eau très claire et là ils avaient une eau pure et claire qui permettait justement de nettoyer les lainages et ces choses-là, de les dégraisser aussi, parce qu'il y a de l'argile dans le coin. Et donc il y a toujours eu un rapport de l'homme à la force de l'eau, plus qu'à l'eau en elle-même, mais à la force que pouvait procurer l'eau. Et là ici, on est sur un site qui a été industrialisé jusque dans les années 70 et qui était complètement bâti avec des turbines, des bâtiments pour les ouvriers, etc. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, il y avait plus de 150 moulins qui tournaient sur la rivière. Alors c'était des moulins à ce qu'on appelait à terre de Foulon, c'était ce qui permettait à l'industrie de la laine de dégraisser la laine. On lavait la laine, on la mélangeait à de la terre qui venait de l'Agne, et cette terre était absorbante, et elle absorbait la graisse de la laine de manière à laisser la laine propre. Dès le Moyen-Âge, dès le XIIIe siècle, à Fontaine-de-Vaucluse, il y a toujours eu des moulins qui se sont installés. C'est logique, il y avait de l'eau, elle était en permanence, elle était claire, elle était propre, etc. Et donc, elle a toujours eu une utilisation industrielle. Beaucoup plus d'ailleurs qu'agricole, parce qu'elle est très claire, donc il n'y a pas de sédiments, donc elle n'est pas très nourricière. On est allé chercher l'eau de la Durance plutôt que l'eau de la Sorgue pour alimenter l'agriculture. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours eu des aménagements dans Fontaine, des moulins qui ont utilisé la force hydraulique pour broyer le grain, l'huile d'olive, etc. Et puis à côté de l'industrie de la laine, il y avait la soie. Puis après, en arrivant au 19e siècle, il y a eu la garance. Alors la garance, c'est quelque chose, ça a été introduit par un Alténois, par Jean Alten, qui était un ingénieur agronome qui venait d'Arménie. Il est arrivé et au départ, il a eu beaucoup de difficultés, jusqu'à ce que le roi, un jour, lui donne des terres à Caumont, sur Durance, pour commencer à cultiver la garance. Et là, il a cultivé cette plante qui est une racine profonde, qui descend en terre, et qui produit, lorsqu'on la sort, qu'on la triture et qu'on la broie, elle va produire la lysarine, qui est une poudre rouge qui va permettre de teindre les vêtements, les couvertures, tout ça. Parce qu'il y a eu des époques, notamment la guerre de 14, la guerre de 39-45, où il y a eu des Italiens, des Arméniens, des Espagnols qui sont venus, qui se sont mélangés ici. Et donc on a aussi dans le tissu social des mélanges du bassin méditerranéen et du monde entier. On a aussi des Polonais, enfin bon bref, tous les mouvements migratoires liés justement à l'industrialisation.
et qui survivent encore aujourd'hui. Là, on est sur un canal de fuite hein, d'une usine qui s'appelait d'ailleurs le Martinet, le quartier du Martinet. Le Martinet, c'est les machines qui permettaient justement de broyer le tissu. Et donc le village entier est marqué au niveau du paysage par des vestiges de l'époque industrielle, comme la cheminée qu'on évoquait tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Et qui a marqué aussi la population, qui a marqué aussi à travers l'histoire les populations qui sont venues vivre à Fontaine-de-Vaucluse. Il y avait des usines à Entraigues qui utilisaient la force motrice de l'eau et naturellement il y avait l'usine Banco à côté, Banco qui travaillait tomates, il y avait effectivement Valobre qui faisait la soie, qui a fait d'autres choses aussi. Par exemple, ils ont travaillé le papier monnaie même à une époque. Il y avait le moulin d'étoiles qui faisait diverses choses. À la fin, il faisait un truc plutôt industriel. Enfin, en deux mots, il y avait des tas d'usines à Entraigues. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus à Entraigues parce qu'il y avait ces usines pour travailler, naturellement. Il y a eu plusieurs générations d'immigration. Et effectivement, la sorgue a été un élément qui tout naturellement fait partie de notre ADN, en l'occurrence, puisque nous vivions avec. Fontaine-de-Vaucluse s'est converti au tourisme, mais s'est converti à partir des populations d'ouvriers qui travaillaient dans les usines et qui se sont réappropriés le lieu, qui vendent maintenant sur le chemin de la Fontaine ou qui ont des restaurants et des choses comme ça. Et donc ça a permis justement au village de continuer à vivre, même si bon, il n'y a plus que 700 habitants, ça n'a plus rien à voir, mais ça reste quand même un village actif avec une vraie vie de village, avec des associations, avec un tissu social actif. Et je pense que c'est lié aussi à cette histoire industrielle, qui n'est qu'un épisode dans l'histoire de Fontaine. On parlait de l'Antiquité tout à l'heure, mais voilà, c'est la roue de l'histoire.